Kamoué, ils ont facilité. Dans le Bakia, peut-être la consommation de la peut-être parce que la musique, dans nos musiciens, vont voter à Kenya. Moi, dans mon monde d'introduction, j'ai remercié Madame la ministre de la Culture parce que spontanément, elle m'a accueilli, elle m'a prodigué des conseils, elle m'a encouragé. Et puis, quand je lui ai dit que la première mission qui est la mienne serait d'aller à Tervuren en Belgique, elle a dit que non, il y aura aussi des représentants du ministère de la Culture dans cette délégation parce que la cause est importante. Maman Nangaye, Balbi fanatique ne sont pas de loin. Désormais, à partir de l'eau, Bolandanga, l'intégral Média Group. Intégral Média Group, chaîne solo. Intégral Média Group. Bakal, ma film, Nyoso Bokuka, Bokumonango. Intégral Média Group. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabion. Et grand miroir auto béni na Koboya. Intégral Média Group. Magazine socio-culturel, magazine politique, gag, théâtre, cinéma, nyoso bari na publicitaire, tout. L'intégral Média Group. Soko changai yenda lisopote bosoja bolingo la misama pana lode ya mazama sila kasomo te mwana masota na lipinja moto basoko na lipinja ukoza la publicité ukoma na maija shopote bisekanse video nyoso oyo boyebi yaba kombo tout awa na Intégral Média Group. Nous avons côté nous abonner merci Intégral Média Group. C'est très amusant et très mignon. Ayuna. Ce point de presse qu'organise le nouvel ambassadeur Kofi Olomide, dont j'annonce l'entrée dans cette salle. Nous accueillons ici l'artiste et musicien Kofi Olomide, qui il y a peu, au mois de février, a été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme ambassadeur de la culture. Et en ces jours, il nous fait cet honneur de vous promulguer le programme de ses activités pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. À ses côtés, nous avons le DG de l'INA, de l'Académie des Beaux-Arts, excusez-moi, qui nous offre ce cadre pour ce point de presse. C'est une première dans la carrière du nouvel ambassadeur. Et nous saluons également la présence en ces lieux de l'honorable sénateur Didier Moumengui, homme des cultures, ancien ministre des Communications et Médias que vous connaissez, et qui en ces jours accompagne, soutient le tout nouvel ambassadeur Kofi Olomide. Comme je le dis, c'est au mois de février qu'il a plu à son Excellence, à Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de Kofi Olomide, de le nommer comme ambassadeur de la culture de la RDC. Et à ce titre, il lui a été remis un passeport diplomatique pour l'accompagner dans ses activités comme tel. Et à ce jour, le tout nouvel ambassadeur se propose de vous présenter son programme. Comme c'est une cérémonie officielle où nous sommes avec Kofi Olomide en sa qualité d'ambassadeur, debout comme collé, 1, 2.
professeurs, chers amis de la presse, l'Académie des Beaux-Arts est en ébullition. En ébullition parce que elle accueille la culture chez elle. En ébullition parce que elle accueille l'ambassadeur Kofi Olomide, artiste comme moi, vous pouvez voir par la couleur de nos vestes. Alors, il paraît que ça, c'est la tenue des artistes. Un penseur, Nietzsche, disait, sans la musique, le monde serait une erreur. C'est parce que c'est par la musique permettait de toucher, de comprendre l'essence du monde, l'essence donc la nature du monde. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu par excellence de l'expression de la culture au pluriel. Voilà pourquoi, à côté de notre émission d'enseignement, nous accueillons régulièrement toutes les manifestations qui touchent ou qui concernent la culture. Nous accueillons beaucoup de projets jeunes, que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans le cinéma et que ce soit dans la musique. Alors donc c'est avec empressement quand nous avons reçu cette demande que nous nous sommes dit, eh bien, vous êtes une grande lumière, vous allez nous aider à braquer cette lumière sur l'Académie des Beaux-Arts pour que beaucoup de personnes qui ne passent qu'à l'extérieur, qui ne savent pas ce que nous faisons, peut-être à travers votre personne, pourraient comprendre ce que nous faisons. Donc tout en saluant cet engagement, cette mission noble que le chef de l'État a placée sur vos épaules, nous voulons aussi saluer l'homme. Donc je crois que vous êtes par vous-même une icône. Parce que chez nous, en symbiologie, on dit la meilleure façon de faire connaître une chose à une personne, c'est de lui mettre devant la chose. Et si vous n'avez pas la chose, mettez-lui devant l'icône. Alors, vous parlez musique, vous parlez poésie, vous parlez poésie, lieu par excellence de l'expression de plusieurs images ou de l'essence de la vie, vous voyez l'icône Kofi Olomide, artiste prolifique. Donc, très heureux, sentez-vous chez vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bienvenue et vous devez demeurer dans cette institution. Merci beaucoup. Nous remercions M. le DG de l'INA pour ces mots de bienvenue. Et sans plus tarder, très respectueusement, nous invitons son Excellence, M. l'ambassadeur de la culture, Kofi Olomide, pour la présentation de son programme pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est ça, pour le DG Goldenball, Kalam a décrit, talentueux, méritant, cet artiste a le devoir d'être au moins aussi bon tant qu'ambassadeur de la culture qu'il n'a été dans le monde de la musique. C'est toute la difficulté pour moi. Je voudrais, avant de commencer, dire mes remerciements. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui m'a confié la mission de traduire en activité concrète sa vision de diplomatie culturelle. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur Madame, Son Excellence Madame Catherine Katou-Foura pour sa considération qu'elle m'a
spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils, et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi, évidemment, M. Kalama, non pas Jules, mais Henri, le DG de l'Académie de Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Romain, mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La rumba congolaise, l'histoire et l'économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Sylvain Kiangou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international des civilisations bantoues, Sisiba, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. J'ai conscience que la tâche et les responsabilités qui m'attendent sont immenses, mais qu'il me soit permis de dire qu'elles sont tout aussi attentes et passionnantes. Aussi, je réaffirme mon engagement afin que mon action contribue à la promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement intégral. Je lis un peu mon discours, je vais devenir un peu terre à terre. Ce fait que je vous dise là, en ce moment, je pense à mes parents, particulièrement ma mère. Toute sa vie, elle me disait « Antoine, il faut comme à Mokonzi ». Et je me suis inventé le nom « mon père Mokonzi ». Mais aujourd'hui, dans la rue, les gens m'appellent « Excellence ». Il y en a qui le disent avec un point d'ironie, mais ils le disent quand même, mais il y en a qui le disent avec sympathie. Ça me touche beaucoup. Et je pense vraiment à ma mère. Et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence et pour son nom, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de carrière et qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais mener à bien cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je remercie chacune des personnes ici présentes pour être venues, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État de ma petite personne, j'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me rapprocherais des experts comme M. Macheke et tous les autres pour pouvoir commencer à m'imprégner des rudiments de la diplomatie du titre d'ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont j'aimerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, ce qui est le logo de l'ambassadeur que je suis, représente une tête Songé. Il a un nom Songé que je ne maîtrise pas bien. Avec beaucoup de rythme et qui représente quelqu'un qui réfléchit, c'est un signe d'intelligence. La guitare, c'est l'instrument qui a fait de moi, qui m'a fait rentrer dans le monde de la culture, en particulier dans la musique, parce que je suis à la base guitariste. Et c'est avec ça que moi j'ai pu conquérir,
périr à l'amitié du peuple congolais. Le collet, ça n'échappe à personne, c'est l'instrument pour lancer les messages. Et moi, aujourd'hui, j'ai la mission de porter la culture congolaise, de parler d'elle et de faire parler d'elle, de la vendre à l'étranger. Et le bonhomme à côté qui a le même chapeau que moi, c'est moi. Ça, c'est pour le logo. Pour la première année de ma mission d'ambassadeur, j'ai réfléchi avec mes mentors et ça s'est axé. J'ai un programme articulé sur 7 points. La première mission que je m'attribue aura lieu le 15 avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment de quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8000 instruments de musique de notre pays par les anciens colonialistes belges. Et justement, je sais qu'il y a eu des missions et des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejeton du monde musical, à proprement parler, qui ait été là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message d'ores et déjà aux 2 autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Dajou. S'ils peuvent être disponibles, l'union faisant la force, si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique. Donc c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles. Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris, nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où nous allons donc plaider pour la culture de notre pays et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, ça a déjà été fait par des politiques, mais ce coup-là, ce sera par des musiciens. J'espère vraiment que nous serons ensemble, les 2 autres ambassadeurs et moi-même, pour aider cette cause-là. Ça, c'est la première mission que nous nous sommes confiés. La deuxième mission, il n'échappe à personne que la rumba est un des fils d'Ariane de l'histoire de la République du Congo. Je veux dire par là que l'histoire de la rumba est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plaider, bon, je vais demander que la rumba, l'histoire de la rumba soit enseignée à l'école et je vais suggérer un symposium sur le livre scolaire et parascolaire de l'histoire de la rumba. Ce symposium pourrait avoir lieu à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences humaines, département des sciences. Et nous allons inviter des historiens, on est déjà en contact avec des historiens, des écrivains, des pédagogues, des musicologues, des bédéistes, des éditeurs, etc. etc. Je compte sur le partenariat du ministère de la Culture, du ministère de l'EPSP et de l'UNESCO de Lima. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère, Papa Wemba, je propose une rencontre des grands monuments vivants de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon où vont reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la culture congolaise, même si ces gens n'étaient pas des culturels à proprement parler, mais je pense que des personnes comme le président Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Zé Kabila, etc., je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré pour la culture. Donc dans ce panthéon, il reposerait non seulement
les Taboulay, Ocho, les Franco, Kalidjef, Wendo Tolosoy, Papa Wemba, etc. Mais aussi des éminentes personnes, des personnalités dans notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les 10 premiers monuments, les 10 premières légendes, les monuments vivants, les personnes qui sont mortes, les 10 premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et éventuellement qu'on construise des mausolées pour les plus éminentes d'entre ces monuments de la musique. Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur de ce colloque. Comment développer les grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ses filières, c'est-à-dire musique, œuvres d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec des collègues, des amis, déposer au Sénat une proposition, Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la rumba. Ça c'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie de la culture en RDC, avec différents thèmes et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un QG de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer les supports de musique, etc., etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première année d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, que j'applaudis dans mon cœur, parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre congolais, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, c'est quelques pistes, c'est quelques idées de bébés ambassadeurs de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, quand vous voulez, comme vous voulez. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, pour sa première année, il a parlé de plusieurs points. Je vais énumérer quelques-uns que vous avez bien sûr retenus aussi. Il y a d'abord la visite au musée des Terres Jurées,
Pour la rumba, l'ambassadeur souhaite qu'elle puisse être inscrite comme cours dans le programme scolaire de notre pays, comme leçon. Et puis à l'occasion du 6 ans de la mort de Papa Wemba, il propose la construction d'un panthéon. Il y a bien sûr ce dépôt de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale le 21 juin, jour de la fête de la musique, comme projet pour faire de la rumba ce que tous journée nationale de la rumba en RDC. Et puis 14 décembre, premier anniversaire de la rumba inscrite comme patrimoine. L'ambassadeur souhaite l'organisation des États généraux sur l'économie de la rumba. Et le 15 avril, bien sûr, c'est la fin de son premier mandat comme ambassadeur culturel qui sera accompagné d'un point de presse et aussi de son bilan. Alors, les questions vont tourner exactement autour de tout ce que vient de dire l'ambassadeur Kofi Olomide. Et pour les micros, je ne sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est-à-dire, le collègue reste sur place, il prend son micro, il se présente bien sûr, mais entre-temps, monsieur le CP. Mesdames et messieurs, nous annonçons l'entrée dans cette salle de son Excellence Madame la Ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katoukoufoura, que nous remercions pour sa présence, venue soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la culture, Kofi Olomide. Madame la Ministre, avec votre permission, nous allons commencer le jeu des questions et réponses. Tout à l'heure, le tout nouvel ambassadeur venait de donner son programme et c'est par rapport à cela que les questions vont être posées. La toute première question, nous donnons le micro à M. Junior Mwanza de Perfect TV. Il reste là où il est, le micro vient, il pose une question et on évolue. M. Junior Mwanza, et pendant que M. Junior Mwanza pose sa question, que M. Anel Condé... L'entreprise quartier latin, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Est-ce qu'il y a un plan qui va accompagner Kofi Olomide financièrement pour qu'il puisse réaliser la mission que l'État lui a confiée? Voilà. Monsieur Moussa, merci pour cette question qui est une reprise. J'ai dit que c'est une question pour moi aujourd'hui ici un peu inappropriée. Moi, dans mon mot d'introduction, j'ai dit, j'ai remercié Madame la Ministre de la Culture parce que spontanément, elle m'a accueilli, elle m'a prodigué des conseils, elle m'a encouragé. Et puis, quand je lui ai dit que la première mission qui est la mienne serait d'aller à Tervuren en Belgique, elle a dit que non, il y aura aussi des représentants du ministère de la Culture dans cette délégation parce que la cause est importante. Donc, quelque part, vous savez, moi je suis aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Koumé, moi je suis dans l'antichambre de la politique. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Donc, je suis astreint à un devoir de réserve, etc. Donc, je ne peux pas vous dire ici aujourd'hui que non, tiens, moi je ne suis pas là pour l'argent. J'ai même mon cœur dans ce que je fais et je veux le faire avec cœur et amour. Mais je ne pense pas que le chef de l'État, ses conseillers, le ministre de la Culture, Madame la ministre de la Culture, vont rester indifférents à ce qu'on fait et qu'on va vous regarder en spectateur. Donc, ayez confiance et laissons un peu le temps au temps. Merci. Monsieur Ibrahim Abdi. Du Cameroun, les gens faciles. Dans le Bakia, peut-être la consommation de la peut-être parce que la musique, dans nos musiciens, vont monter à Kenda. Peut-être que c'est là que j'ai parlé de Gibbs et de Dadou. Souvent, on s'en attend. Souvent, on attend sur rendez-vous, vous êtes confiant. Donc, peut-être que vous touchez par vous, quelque part, que votre musicien venait à Congo, mais tout ça, la news, c'est pour utiliser par le nom, c'est expliquer pour et si mais je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, vraiment, je ne le sais pas comme ça. Donc, oui, pour ça, la news, on va mettre le cœur, on va tout faire pour que il est bien. Et voilà, mais la peau de l'ours, oui, c'est sûr, c'est certainement. Les arbres bas, les arbres chez moi, il y a cassé. Dans les arbres européens, il y a tache
ici. Merci. Pour la dernière question, nous invitons notre collègue de Lubumbashi, M. Ghislain Collin, projecteur, qui va clôturer la série des jeux de questions et réponses prévus ce jour à l'occasion de la présentation du programme d'activité de la première année de l'ambassadeur Kofi Olomide. Toutes mes considérations, Excellence ambassadeur. Je vais les miens. La Rumba congolaise définit une identité culturelle de l'Europe. Pensez-vous pouvoir redorer avec éclat cette identité culturelle incarnée dans ces patrimoines congolais que la rumba et lui accorder aussi le bénéfice d'une singularité nouvelle? Et si oui, comment vous allez le faire? Vous me connaissez parce que j'ai œuvré pour la rumba. D'ailleurs, on me dit que Atiba Kofi à la rumba des Arabes. Je vais continuer comme ça. Mon album sort dans peu de temps. Et vous allez voir que je suis rumbiste. Enfin, version tchatcho. Et je ne suis pas seul. Tous mes collègues, tous, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons touché à la rumba. On ne peut pas être congolais sans pratiquer la rumba. Ce n'est pas possible. Même nos fils, nos 10 fils, Gims et Dadju, ce qu'ils font pour moi c'est la rumba. Si vous écoutez bien, vous allez voir, il y a une touche. C'est-à-dire la musique de Gims et de Dadju, c'est pas Brassens ou Nino Ferrer. Ça paie comme jamais, ça c'est l'esprit un peu de chez nous. Donc il faut, et puis la rumba, on doit mettre au moteur, on doit avoir des variantes, des variations. Si que aujourd'hui, les jeunes, les Minos, les héros, tout ça, les mignons, ils font ça à leur façon.